Bonjour et bienvenue pour cette finale des championnats de France de Cannes de combat 2017. C'est une finale qui va opposer en jaune Benjamin Latte avec en bleu Quentin Brazet, que je vais commenter avec Xavier. Allez, salut Kevin, et ça commence déjà très fort. Benjamin a poussé Quentin dans ses retranchements au bord de l'air. Alors c'est deux tireurs qui sont extrêmement grands, donc ils occupent beaucoup plus de place sur l'air, mais surtout ils sont très rapides et très physiques. Et donc ça promet d'être un assaut. Ils ont des styles assez bondissant. similaires, du moins dans l'idée. Ah oui, et on voit Benjamin se déplacer en boitillant parce qu'il était blessé. Il s'est fait, lors d'un de ses derniers assauts, il s'est blessé, je crois que c'était en quart de finale, et il s'est fait une élongation des ligaments ou des tendons de l'orteil. Et donc il a ça en plus à gérer. D'accord. Ouais, une belle touche en flanc. Ouais, touche en flanc sur le saut de Quentin. Il faut que Quentin saute plus haut pour l'esquiver. Alors oui, traditionnellement, Benjamin Latte est un tireur qui enchaîne très rapidement et Quentin Brazet a un style qui essaye de s'en rapprocher. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des résultats, de la différence en termes de résultats. Oh, très joli volte sauté, mais je crois qu'il met un pied dehors sur la réception. Manifestement, oui. C'est dommage, très jolie figure, couplée avec une riposte en jambe avant. Mais ça lui coûte un petit point. Et Benjamin qui pousse toujours son adversaire sur le bord. Quentin qui se défend. Ouais, protection un peu excessive. Reprise par sur l'arbitre. Quentin qui tente un ralentissement, puis une accélération en jambe, et je crois que ça touche. Et Benjamin qui ne bouge pas au milieu. Grosse phase de combat intermédiaire. Lance. C'est plus de l'observation, il n'y a pas vraiment de combat intermédiaire parce qu'il ne tente pas quelque chose. Ouais, là, il y a Quentin qui tente quelques feintes, mais il n'y a pas de riposte. Voilà. Benjamin semble moins agressif que d'habitude, peut-être à cause de sa blessure ou c'est juste une phase. Alors c'est que la première de 4 reprises, et là il y a une grosse phase de volte par de riposte qui est très bien faite de la part de Quentin. Ça part très vite, et Benjamin esquive très vite aussi. Ouais. Voilà, l'arbitre dit attention, calmez un peu parce que c'est plus armé. Re-observation. On sent que ça va partir. Mais non, c'est la fin de la première reprise. Ouais. Donc beaucoup d'observations dans cette première reprise. Avec quelques phases d'accélération, avec beaucoup de volts, d'esquives sautées. Nous voilà, après un petit problème technique, de retour pour la deuxième reprise. Alors, de toute façon, en fait, c'est des phases aussi, comme ça va très vite. Déjà, il faut s'aménager des phases de récupération, mais surtout, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, celui qui va. La première action va avoir des conséquences après, qui va pas être forcément facile de gérer. Donc, ils prennent leurs mesures et ils se disent est-ce que ça vaut le coup que je parte là maintenant? Est-ce que j'ai vu une faille là? Qu'est-ce que je vais tenter? Ouais, sachant que ça déclenche une ouverture de prendre l'initiative. Là, par exemple, une touche en jambe avant, parade riposte et un ralentissement pour toucher en jambe de la part de Benjamin. Il fait la deuxième reprise. Ah oui, donc il manquait une partie significative de la deuxième. Difficile de juger là sur ce qui s'est passé. Peut-être un peu moins d'observation sur du moins ce qu'on a vu, mais. Toujours des tentatives, puis des deux côtés en fait, des variations. On a vu des ralentissements, on a vu des esquives ripostes, des contre-attaques. Un peu moins de volt là, de la part de Quentin, mais il manquait un peu d'assaut, donc peut-être qu'il a beaucoup volté sur le début de la reprise. Ouais, tout à fait. Donc là, on est à la moitié du combat, il va rester encore 2 reprises. On va voir s'ils sont réservés et s'il reste encore suffisamment d'énergie pour continuer les vols sautés. C'est plutôt le genre à avoir de l'énergie jusqu'au bout. Hein. S'il y avait 6 reprises, il pourrait les faire. C'est vrai, d'un côté comme de l'autre. Alors les remarques des juges. Non, il vérifie. Les remarques sont faites à la fin de pendant la période entre les 2 reprises. Là, il vérifiait juste l'attention des juges. Non, je veux dire plutôt des consignes pour les tireurs. Allez, observation. Quentin qui tente le débordement et touche en jambe. L'attaque en jambe, mais ça ne touche pas. Benjamin est à la parade et il le pousse toujours. Il garde bien ce milieu d'air. Ouais, il met la pression.
Enfin, rien que par sa position et ouais, comme tu dis, en gardant le milieu de l'air. Il donne l'impression de plutôt déclencher en fait le tireur jaune, Benjamin. Il a des petits mouvements de fin de juste avant, pas comment il était anti-jeu. J'ai pas vu la gestuelle. Ça touche. Ouais. Il part dans les postes, il est touché. Il faut absolument qu'il revienne se protéger derrière. Je pense qu'il a tenté. En fait, il a tenté l'esquive, mais même comme ça. Surtout, en fait, comme il était touché, il ne pouvait pas effectuer une action offensive derrière. Et là, effectivement, le masque du tireur jaune, enfin la coiffe de masque du tireur jaune était détachée. Ouais. Donc son second est venu la rattacher. Il semblait gêner un peu avant. Alors. Ils sont à distance changeant. Des postures très similaires quand ils sont en opération. Un petit peu de vol du côté du tireur jaune. Il y a un aller-retour pour Benjamin qui fait volte latéral extérieur, latéral croisé, jambes. Volte en face, double volte et la canne qui part dans le public. Quentin qui s'excuse, pardon. Ah, là c'est dommage, c'est vrai que sur ces 2 volts en fait le tireur jaune n'a pas vraiment bougé et le tireur bleu était hors distance sur les 2. Emporté par son élan. Plus de peur que de mal. Observation, esquive riposte du tireur jaune mais qui est paré par le tireur bleu. Spectaculaire, mais pas de touche. Ça volte et ça esquive et ça traverse. Et là Benjamin est parti sur un enchaînement. Ouais, il enchaîne une touche tête. Avec la part riposte. C'est bien fait, cette vitesse c'est vraiment pas facile. Benjamin qui feinte. Il y a encore une traversée. Très mobile ce tireur bleu et bien sûr le tireur jaune qui est handicapé par sa blessure. Qui d'habitude est aussi relativement mobile. Fin de la reprise. La 3e reprise, il n'en reste plus qu'une. Donc ouais, plutôt clairement, sans surprise, un avantage tireur jaune, je dirais. Ouais, mais il n'y a pas tant de touches que ça. Il y a des touches qui sont placées au bon moment, une petite touche par-ci par-là, et donc il gravite un peu. Il y a eu la grosse phase d'accélération à la fin qui était difficile à voir. On n'était pas dans un angle, et puis il y a une distance qui permettait vraiment de savoir si tout touchait ou pas. Et je pense que là, Quentin a été un peu surpris par cette grosse phase d'accélération que Benjamin n'avait pas faite, qui sait faire, qu'on voit faire régulièrement, mais qui n'avait pas faite depuis le début de l'assaut. Enfin, dans la partie qu'on a vue en tout cas, mais ouais. Et donc ça a sans doute dû le surprendre. Donc, dernière reprise. On voit vraiment qu'il boite. S'il gagne, sa victoire n'en sera que plus héroïque. Et s'il perd, il aura une excuse. Mais il est bien parti pour gagner, même si cette belle très jolie volte sautée avec une... Il a vraiment sauté très très haut. Il faut la perdre de la canne. Là par contre il faut qu'il se calme, c'est pas grave, c'est un point. Alors c'est toujours un point on va dire, mais c'est pas dramatique. Il faut juste qu'il reprenne le 0 et qu'il dise ok c'est pas grave, j'y retourne, qu'il se laisse pas déstabiliser par ça, voilà, qu'il continue son jeu. Jolie trappe. Il semble vraiment contrer l'incertitude de Benjamin en sautant systématiquement. C'est joli, c'est dommage, j'ai un petit problème de distance, mais ça aurait pu être très très chouette. Benjamin qui du coup saute aussi. Il se laisse entraîner par tout cet entrain. Dommage. Une très jolie feinte de jambe, enfin sur sa vol, fin de jambe et touche en flanc, mais qui a été bloquée par le bras de Quentin. On devrait autoriser les touches non valables, pardon, qui masquent une zone valable. Ça mettrait fin au problème de masquage de zone. Mais oui. Ça enchaîne beaucoup, là, Quentin qui était complètement déstabilisé. Ça va coûter très cher, je pense, au tir bleu. Et puis il s'est penché. L'arbitre lui reproche de s'être penché, donc masquage de zone, en fait, obstruction défensive. Mais il était bien. Joli matnip. Il était bien en PLS.
bien en doute là, face à Benjamin qui a fait une deuxième accélération très puissante et payante, qui a touché, et payante cette fois-ci beaucoup plus en tout cas visiblement. Oh là oui, on voit que c'est joli. Et là encore une phase d'accélération où Quentin a du mal à tout parer. C'est intéressant, est-ce qu'il a fait cette manipulation pour détendre un peu l'atmosphère pour ensuite enchaîner sur l'accélération? C'est possible, ouais. Regarde, c'est rigolo et en fait, ça m'a fait un peu. Ouais, on voit que là, il a peut-être un peu trop forcé sur. Ouais, on voit qu'il a vraiment du mal. Ouais, il saute pas très haut. Il manque un peu l'armée. Je pense que. Heureusement que c'est la fin, parce qu'il commence. Il douille. Attention, un peu puissant. Il était à distance en sortie de vente, mais est-ce qu'il est revenu? Et c'est la fin. Un assaut intéressant. Clairement, je pense que ce qui va donner l'avantage à Benjamin, ce sera surtout les phases d'accélération. Au moins les deux grosses phases finales où Quentin s'est fait toucher plusieurs fois de suite et il y avait assez peu de doutes sur la pertinence. Enfin, c'est Benjamin qui avait la main parce qu'il l'avait gardé depuis le début, donc il n'y avait pas de problème de priorité. Quentin s'est complètement recroquevillé sur ces phases-là et donc n'était pas en position pour riposter. Et je pense que ça, ce serait quelque chose qui pourrait travailler, c'est plutôt que de se recroqueviller complètement et de rien pouvoir faire derrière. C'est dès qu'il voit une grosse phase comme ça qui se déclenche, c'est systématiquement riposter dès la première pour couper court à cette phase d'accélération parce que là, il n'a vraiment juste rien pu faire à l'intérieur. Et comme Benjamin arrive à être à la fois rapide et précis sur ses touches, ça a touché sur les zones valables et donc ça lui a sans doute rapporté pas mal de points. Oui, tout à fait. Résultat, donc pour le finale des championnats de France première série 2017. Le tireur jaune Lac. 40 points à 6 pour Benjamin. Gros score. Gros score. Qui est très probablement dû à ces grosses phases d'accélération qui ont coûté vraiment très cher à chaque fois au tir au bleu. Oui. En tout cas, d'autant plus de mérite que vraiment il semblait vraiment peiner de sa blessure sur la fin. Voilà, donc Benjamin Latte, nouvelle victoire, champion de France 2017. Et donc Quentin Brazet, vice-champion de France 2017. Bravo à eux deux et merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Cannes TV. À bientôt.